Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette messe est recommandée par Madame Pauline Allaire aux intentions de la famille Amande Dodo. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi, il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Malheur à l'Assyrien, l'instrument de mon indignation, lui qui est mon bâton, l'exécuteur de ma colère. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne pouvoir contre un peuple qui excite ma fureur, pour emporter ses dépouilles et le mettre au pillage, pour le fouler aux pieds comme la boue des chemins. Mais lui, il ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Il se dit, j'ai agi par ma propre force et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples. J'ai pillé leurs trésors et, comme un Dieu, j'ai détrôné des rois. Comme sur un nid, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Est-ce que le ciseau se glorifie aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que la scie s'enorgueillit aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le morceau de bois qui soulevait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir ses soldats bien nourris, et par-dessus leur gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qui piétine, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple.
a façonné l'œil et il ne verrait pas. Il connaît les pensées de l'homme et quel le son du vent. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus essaye de nous faire comprendre qui est son Père, notre Père. Et il commence par une prière à son Père. Une prière qui n'est pas une prière comme les autres, puisqu'il s'agit d'une prière de louange, une action de grâce, une vraie Eucharistie. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. La prière de Jésus est un cri d'admiration devant l'œuvre accomplie par le Père dans le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté. Ce qui faisait sa joie, c'était de voir comment les pauvres s'y prenaient avec Dieu, comment il s'ouvrait à son propre message de foi et de conversion, comment le progrès du règne de Dieu déroutait toutes les prévisions trop humaines. Louer dans le psaume, c'est célébrer Dieu et l'acclamer pour son œuvre de salut. Quelle est cette œuvre aux yeux de Jésus? Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l'as révélé au tout petit. Personne ne peut prétendre connaître de pareils secrets, même en essayant de les élucider par des études intensives, ni par le don de la connaissance. Une personne très simple saura plus sur le secret de la vie par la grâce de Dieu. Il y a sûrement la sagesse qu'on obtient par la foi et la simplicité et l'humilité intérieure. Ainsi, pour être agréable au Père, c'est l'esprit d'un enfant qu'il faut avoir. C'est l'enfant spirituel qui doit nous animer. Si nous avons un esprit d'enfant vis-à-vis de notre Père, alors il est impossible que Dieu notre Père ne nous donne pas sa grâce qui est ce pouvoir spirituel capable de nous rendre enfants d'adoption dans le Verbe incarné. Si nous sommes enfants de Dieu, alors le Seigneur Jésus est notre frère, notre ami, celui avec qui nous ne faisons plus qu'un dans l'Esprit Saint. Alors nous ne sommes plus à nous-mêmes, mais au Christ et à Dieu. Ces choses dont parle Jésus, c'est le projet de Dieu sur les hommes, un projet de pardon et d'amour qu'il réalise par Jésus. C'est donc le sens de ce que fait Jésus au nom du Père. Rejoindre cette idée de Dieu sur le monde et son rêve pour chaque homme et chaque femme, ce n'est pas une affaire de prestige intellectuel ou de culture humaine, mais avant tout une affaire d'accueil humble de la parole de Dieu. C'est une réponse du cœur profond aux initiatives de la miséricorde. Et pour ce don total, les plus pauvres des cœurs sont les plus doués. Tel est le sens de cette louange spontanée qui jaillit du cœur du Christ en Galilée. Il a perçu avec émerveillement le dialogue des deux tendresses, la tendresse de Dieu pour les pauvres et la tendresse des pauvres pour Dieu. Les saints frères André de l'oratoire Saint-Joseph avaient cette tendresse de Dieu en lui et il accueillait des milliers de gens jusqu'à sa mort en 1937. Il était un homme très humble et il faisait proche à l'expérience des hommes et des femmes. Par sa présence et par ses paroles miséricordieuses, il apportait beaucoup d'espérance aux gens de son temps et il continue de le faire à notre temps. Aujourd'hui, nous sommes invités à entrer dans l'allégresse du Seigneur Jésus et reprendre à notre tour cette prière. Nous te louons, Seigneur, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir révélé un reflet de ta miséricorde par la vie et la parole de Saint Frère André, le pauvre, l'humble serviteur de Dieu. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes et femmes, nous te les présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni,
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes et femmes, nous te les présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours, remplissez pour nous de ce vin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans le bien que nous te présentons, la nourriture de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Fais ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et ses auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.